Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle pause garage où nous allons aborder aujourd'hui l'envers du décor. Comme pour Fabien, il m'est déjà arrivé d'avoir besoin d'un studio pour réaliser certaines vidéos, comme celles relatives à la vulgarisation technique, à la législation ou encore à l'actualité, ou même tout simplement pour pouvoir s'abriter en cas de mauvaises conditions météo, ce qui n'est pas rare en Belgique. La pause garage étant un pur hobby, il était totalement inconcevable de pouvoir investir des milliers d'euros dans un véritable studio d'enregistrement. Et c'est pour ça qu'il a fallu trouver autre chose. C'est donc vers le garage de mon habitation que je me suis tourné, et en soi, ça reste assez raccord avec le thème de la chaîne. Cependant, mon garage n'était absolument pas prévu pour devenir un studio d'enregistrement. Il nécessitait des aménagements et beaucoup de rangements. Lorsque j'ai tourné la vidéo de vulgarisation sur les pneumatiques, une vidéo qui sera publiée très prochainement sur la chaîne, eh bien je filmais uniquement cet angle-ci du garage, reléguant tout le bazar derrière la caméra, c'est-à-dire en hors-champ. Je ne vous raconte pas le temps perdu à déplacer et replacer tout le bousin. Si aménager le garage en studio d'enregistrement devient une nécessité pour la chaîne, il ne faut pas oublier sa vocation première. C'est comme celle de garer la voiture du quotidien, mais aussi d'assurer le rangement de la maison. Alors, tout ça a commencé avec la vidéo sur les pneumatiques, où je voulais quelque chose qui soit beau à l'écran. Et j'ai commencé avec cette grande étagère-là. Et puis quand j'ai vu que ça rendait bien à la vidéo et que c'était quand même super pratique dans le garage, eh bien j'ai mis le doigt dans un engrenage. Alors l'idée a été de remplacer l'ensemble des rangements du garage, qui étaient variés, ouverts, pas toujours très pratiques, mais en tout cas toujours très moches, par un ensemble d'armoires fermées identiques. Et j'ai opté pour ce modèle bas, noir, en métal, que j'ai trouvé sur Amazon pour 90 €. Le montage de la première armoire m'a pris à peu près 45 minutes, le temps de découvrir un peu comment ça fonctionnait. Et pour les 5 suivantes, j'ai fait du taylorisme en appliquant le système du montage à la chaîne, si bien que la dernière ne m'a pris que 15 minutes à monter. Les outils, les pièces de rechange, les bidons, les produits d'entretien de la maison, tout ça va être stocké dans ces armoires. Et l'ensemble est finalement beaucoup plus esthétique, je dirais limite harmonieux, mais en tout cas, c'est pas moins pratique qu'auparavant. Pour la déco, j'ai repris le capot arrière de ma vieille coccinelle de 1968 que j'avais à l'époque relooké en choupette simplement en y apposant quelques stickers dessus avant de lui faire subir une transformation bien plus profonde pour la transformer dans une des plus belles répliques de choupette en mode Canada Dry. Les puristes sauront de quoi je parle. Mais c'est pas tout, je ne pouvais pas non plus me résigner à ne plus utiliser ce couvre-culasse de Toyota Altezza RS200 qui a beaucoup de signification pour moi. De l'autre côté, il y a également de la décoration avec du sens, comme par exemple ce poster d'époque de la coccinelle à Monte Carlo, un de mes films préférés, cette face arrière de Stinger, mais également la photo de ma première voiture, une Mercedes W124. Pour habiller les murs, j'ai ajouté quelques posters qui proviennent de chez Displate, qui est pas sponsor de cette vidéo. Donc ne vous attendez pas à avoir un code promo dans la description, genre LPG35 pour avoir 35% de remise. Vous n'aurez pas ça dessus. Donc moi je les ai adoptés vraiment parce qu'ils correspondent à ce dont j'ai besoin. Je suis ici dans un environnement qui est sujet à l'humidité, c'est un garage. Donc un poster en papier, je ne pense pas que ce soit très bon pour lui. Par contre, un poster en métal comme celui-ci, ça ne pose absolument aucun problème. De plus, la manière de les fixer est vraiment ultra simple. Avec chaque poster, vous avez un autocollant. L'autocollant peut vraiment se mettre n'importe où, ils sont super puissants. Ici, par exemple, on a affaire à un pare-pain qui a été simplement repeint. C'est assez irrégulier. L'autocollant, il tient super bien. Et la partie noire, c'est l'aimant qui permet de vraiment fixer très facilement. Hop, voilà, le poster comme ceci. Donc ça, c'est super pratique. Autre avantage, vous pouvez interchanger les posters autant de fois que vous voulez. Ça, je trouve ça vraiment super sympa. Je dispose donc à présent d'un décor, non pas à 360 degrés, je ne vais pas filmer la maison du voisin qui est juste en face, mais ouvert à 270 degrés. Le but, c'est de faciliter l'intendance et donc de faciliter le tournage, mais aussi de vous permettre de profiter d'un cadre qui est bien plus agréable pour le visionnage des vidéos. Alors certes, je dispose d'un grand fond vert sur un rouleur qui est très pratique, mais regarder une vidéo avec un fond vert ou regarder une vidéo avec un décor véritable, je trouve qu'il n'y a pas photo entre les deux. J'espère que vous apprécierez ce nouveau cadre et qu'il nous permettra de multiplier les tournages. Si vous avez des questions à nous poser, des suggestions à formuler ou tout simplement si vous souhaitez nous laisser un petit mot, n'hésitez pas à passer dans la rubrique commentaires. Nous essayons de répondre à tout le monde, mais avec le vrai boulot, la famille, la chaîne alimentée, je vous avoue que Fabien et moi, pour l'instant, on est un peu submergés. Mais promis, on va essayer de dégager du temps pour ne pas vous laisser dans le vide. N'oubliez pas que cette vidéo a besoin de vous pour vivre. Dès lors, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à nous laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre qui sera peut-être tournée ici. Mais d'ici là, soyez prudents sur les routes.
Ciao! Bon, je vais rajouter un petit update à cette vidéo. Une fois que j'ai terminé de la monter, je me suis rendu compte que le fond du garage n'était pas très beau, avec sa peinture très vieillissante. Alors comme vous pouvez voir, je m'y suis mis. Voilà. Derrière vous, j'espère que vous apprécierez le look que ça va donner pour les prochaines vidéos. Moi, en face, évidemment, le look n'est pas tout à fait le même. C'est plus fonctionnel. Et il y a un emplacement pour mettre la caméra. Je l'ai fixé au mur. C'est avec celui-là que je suis en train de filmer pour le moment. Donc ça marche super bien. Juste en dessous, en bleu, il y a un emplacement pour mettre le prompteur. Et j'ai besoin toujours d'un pense-bête pour savoir ce qu'il faut dire et ne pas raconter 20 fois les mêmes choses. Il y a également les deux lampes maintenant qui sont en plus pour pouvoir un petit peu mieux m'éclairer. Bon, il va falloir un petit peu les régler parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas tout à fait en train de donner là où il faut. Ça, c'est une petite question de réglage. Je crois que je passe un petit peu de temps pour ça. Et pour le reste, voilà, vous avez un environnement qui est agréable pour vous, qui est agréable et facile pour moi. Bref, de quoi faire de bonnes vidéos. Bon, la prochaine vidéo que je tournerai ici, la première vidéo que je tournerai ici dans ce nouvel environnement totalement terminé, eh bien ce sera la vidéo relative aux véhicules d'occasion. Qu'est-ce qu'il faudra regarder sur un véhicule d'occasion pour ne pas se voir? Quel sera l'état d'esprit dans lequel vous devez vous mettre? Et tout ça, on le fera sur base d'une voiture que je vous montrerai ici même. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Alors d'ici là, moi je vous dis à très bientôt et soyez prudents sur la route. Ciao!